Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. L'apôtre Paul turlupinait avec le péché. Est-ce que ce n'est pas ton cas aujourd'hui, chrétien? Malgré tous tes efforts, malgré toute ta bonne volonté d'obéir au commandement de ton Dieu, tu te trouves toujours au creux de la vase en train de regretter après avoir posé un acte. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui sur ce thème, la puissance, n'est-ce pas, du péché. Un thème qui n'est pas trop prêché à l'Église. Et pourtant, on veut tous être sauvés. Ne quitte pas, suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu sauveras ton âme. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre thème, cette puissance qui te manipule et à laquelle tu ne peux résister. Avant toute chose, nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, tu es merveilleux, tu es majestueux, Elohim, assis sur ton trône, couvert de puissance, de gloire. Tu aimes tes enfants et c'est pourquoi tu as suscité ce ministère, l'ISJC, pour proclamer la vérité dans les nations. Parce que toi-même tu es derrière et tu soutiens cette vision. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ce que tu vas entendre maintenant reste dans ton cœur et transforme ta vie pour assurer le salut de ton âme. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ et toi qui me regardes en ce moment, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis vraiment dans la joie parce que la parole de Dieu me remplit et me rend joyeux quel que soit ce qui se passe. J'ai juste quelques secondes pour me ressaisir. Vous comprenez, si Caïn avait écouté les conseils de Dieu qui lui disait redresse-toi, sinon le péché se couche à ta porte, il n'aurait pas commis ce crime crapuleux contre son frère Abel, n'est-ce pas? Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Alors, le problème est là. Il y a quelque chose qui nous manipule. C'est ça que nous allons continuer à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons de cela. Nous avons parlé de l'origine du péché. Cette origine est adamique, ça a commencé par le premier homme qui a désobéi. Et nous voyons cela dans, n'est-ce pas, Genèse chapitre 2 à partir du verset 17. Dieu avait dit, vous ne toucherez pas à ce fruit. Au verset 3, la femme a choisi de le faire. Elle a contaminé le péché à l'homme et Dieu a rejeté l'homme loin de sa face. L'homme a perdu la présence de Dieu. Vous comprenez? Donc, avant d'engager le corps du sujet, je vais t'exhorter à t'abonner. Vraiment, prends ça très au sérieux. Sinon, tu seras surpris. Tu dois vivre dans ces enseignements. Tu dois dormir avec. Tu mets les écouteurs. J'ai des témoignages ici qui montrent que les gens sont arrivés, ils n'ont pas posé un problème. Ils en avaient. Mais tu as vu leur volonté de connaître la parole de Dieu, de connaître Jésus-Christ, de trouver sa face en suivant les odieux. Écoutez-moi très bien. Ils se sont réveillés avec les maladies qui ont disparu, des afflictions totalement enlevées. Donc, fais la même chose. Mange ces enseignements.
Dors avec les écouteurs aux oreilles. C'est comme ça que tu dors dans la sainteté. Ici, nous sommes sous la présence de Dieu. Sous la présence de Dieu, on est obéissant. On ne prêche pas ce qu'on veut. On prêche ce que le Saint-Esprit suggère. Quand il me presse sur un thème donné, c'est qu'il y a des problèmes quelque part. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Eh bien, nous avons terminé hier en disant que d'un côté, nous avons le péché et la puissance du péché. Deux choses là qui appartiennent à Satan. Et de l'autre côté, nous avons Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit qui est l'Esprit des deux. Vous comprenez, le Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit révèle les œuvres de Jésus-Christ, commandées par le Père. Sinon, les deux sont un. Ils ne s'asseyent même pas pour faire une réunion, non. Ils sont connectés par le même esprit. Ce que Dieu veut, le Fils veut, et le Fils le fait. Nous voyons ça dans le livre de Jean, je crois chapitre 10, verset 30, que le Père et moi, nous sommes un. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous allons définir très simplement ce qu'on appelle le péché. Dans le livre, l'épître de Jean, vous comprenez? Le premier épître de Jean et le chapitre 3, qui nous dit ceci: quiconque transgresse la loi, n'est-ce pas? Et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est n'est-ce pas, la transgression de la loi. Eh bien, voilà ça. Le péché est la transgression de la loi. Même en général, quand tu triches sur les impôts, tu transgresses la loi qui dit que tu jures de déclarer tous tes revenus sans rien laisser et tu pêches, tu transgresses la loi. Et la loi de Dieu alors, chers frères et sœurs en Christ, c'est grave. Tu pêches contre Dieu, c'est très grave. Dieu est redoutable. Donc voilà ça, le péché est la transgression de la loi. Waouh! Il faut que tu reconnaisses les signes. Quand tu es en train de vouloir le faire, tu dois reconnaître les signes et dire non, je ne dois pas faire ceci. Vous comprenez? Souvent on se rend compte après, on l'a déjà fait. On a déjà péché. On est honteux. On est malheureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi-même. Écoutez très bien. C'est Satan qui te pousse au péché. Regardez, Satan pousse, Dieu attire. Satan pousse, Dieu attire. Dieu t'attire vers son Fils pour sauver ton âme. Dieu t'attire vers son Fils pour que tu sois enseigné et que tu aies le discernement. Mais Satan te pousse. Avez-vous déjà fait face à une situation où une première voix te dit ne fais pas, mais une autre voix te dit fais? Parfois c'est des hommes. Ah non, fais. Ah non, tu ne peux pas laisser. Fais, tu ne peux pas laisser. Je raconte très rapidement cette histoire où un homme qui estimait qu'il était chez lui, dans son quartier, dans son univers, on le vantait d'être très fort. Il y avait un petit jeune homme qui servait dans une boulangerie, dans une poissonnerie. Et puis ils ont eu une altercation. Comprenez? Le jeune homme l'a insulté. Il s'est fâché. Il est allé rapporter ça à sa femme. Mais tu te rends compte qu'il m'insulte, moi, dans ce quartier. Sa femme lui dit, tu ne peux pas laisser ça, vous voyez. Pourquoi il a quitté cet endroit sans contre-attaquer tout de suite et maîtriser cet homme, ce jeune homme? C'est une voix certainement qui lui disait, laisse, laisse, laisse. Mais une fois à la maison, la femme lui dit, tu ne peux pas laisser ça. Ça, c'est quel mépris. Toi, dans ce quartier, quel est cet homme, ce jeune homme qui t'insulte devant tout le monde? Vous voyez comment il va repartir à cet endroit, commettre l'inévitable. Et l'inévitable s'est abattu sur lui-même. Le jeune homme qui était serveur ou servant à la poissonnerie
l'a poignardé pour se défendre. Il a planté la pointe du couteau sur le cœur, ça a transpercé. Il est tombé sur son dos, il en est mort et tout le quartier s'est mis à crier. Le jeune homme a pris la fuite pour aller se réfugier dans une gendarmerie. Il a sauvé sa vie après avoir ôté la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous manipule, quelque chose que nous ne maîtrisons pas. L'apôtre Paul a aussi donc eu ce problème. L'apôtre Paul a bagarré avec le péché. Il ne s'en sortait pas. Vous pouvez lire toute l'histoire de l'apôtre Paul avec le péché dans, n'est-ce pas, son épître aux Romains. Vous comprenez, le chapitre 7, vous allez voir comment il bagarrait avec cette affaire. C'est ça que je veux te montrer là. Je te dis, sois attentif. Pourquoi tu te répands chaque soir? Oui, c'est bien de se repentir. Mais si tu te répands, sachant que tu as réellement fait quelque chose, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Tu es couvert de honte. Ta seule consolation, c'est le Seigneur. Pour le chrétien. Un chrétien qui a à la foi, notre seule consolation, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il a dit dans Jean que le consolateur viendra, il sera avec nous. Oui, quand on pêche, on a honte. Et puis on est fatigué, et puis on se cache, et puis on ne sait pas quoi faire. On a même peut-être peur de dire à l'autre, et voilà, on va à genoux, on se répand. Tu fais ça chaque soir, mais il y a une distance entre le lieu du crime et le lieu de la repentance. Quelque chose peut arriver. Un accident de circulation peut intervenir. Tu pars, la direction c'est l'enfer. Quelles que soient les messes de requiem et tout le mensonge qu'on va venir dire sur le cercueil, tu es allé en enfer. N'en parlons plus si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, aujourd'hui, donc ce qui se passe, le péché est là. Le péché est à l'église. Mais avant d'arriver donc à l'église, Jésus-Christ a parlé de ces choses. Vous comprenez? Le premier péché que l'on peut considérer ici, c'est le péché d'incrédulité. Waouh! Le péché d'incrédulité. Vous comprenez? L'incrédulité lui-même étant le doute. Voilà une autre force qui nous manipule. Lisons Jean chapitre 16 et, n'est-ce pas, le verset 8 qui dit: et quand sera venu le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne le péché, c'est parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà donc le premier péché à l'heure actuelle là. Quand on se reporte à ce temps moderne, le premier péché, c'est le péché d'incrédulité. L'incrédulité qui veut dire ne pas croire. Le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous laisse, ou laisse dans le monde, va convaincre et le monde et l'Église en ce qui concerne donc le péché. Voilà. Si le Saint-Esprit essaie de te convaincre, tu refuses, tu continues de refuser, quelque chose t'arrive, tu meurs. Ce mot est craint dans nos cœurs. Tu meurs. Le péché, le premier péché qui envoie d'emblée l'homme en enfer, c'est le péché d'incrédulité. C'est qu'il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ comme venant du Père, comme Fils de Dieu, comme Sauveur et comme Seigneur et Sauveur. Voilà le premier péché. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je ne serai pas long. Le premier péché qui amène quelqu'un en enfer, c'est le rejet de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est de ne pas croire qu'il vient de Dieu. Voilà le premier péché. Chers frères et sœurs en Christ, et toi qui es encore dans le monde, ce péché subsiste en toi. Et la Bible peut nous dire dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 36, que celui qui ne croit pas au Fils, n'est-ce pas? Celui qui croit au Fils a la vie, verra la vie.
n'est-ce pas, je paraphrase. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Et même la colère de Dieu subsiste en lui. Wow! C'est pour dire ici que toi qui continues là de te vanter, de dire allez là-bas avec votre affaire là, on a donné tous les noms d'oiseaux aux hommes de Dieu, à l'église, oh les pentecôtistes, oh les ceci, oh les cela, mais tu n'es encore dans rien. Tu es encore là dans le monde. Il faut seulement croire. Il y a un esprit qui te parle, il y a quelque chose qui te dit de temps en temps, ne fais pas, ne fais pas. Pourquoi tu n'écoutes pas cette voix? Vous comprenez? Donc voilà le premier péché qui amène d'emblée le monde entier, le monde en enfer, c'est de rejeter le Seigneur Jésus-Christ, de ne pas croire en lui, à son message. Dit le Père m'envoie. Voici, je viens annoncer le royaume. Je viens pour le rachat de vos péchés, l'expiation de vos péchés. Si vous croyez en moi, alors vous sauverez vos âmes. Voilà le problème. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Le péché d'incrédulité. Ce même péché est là, cet esprit est là. Nous avons déjà prêché sur ça. Il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de délivrance, beaucoup d'adhésion même. Beaucoup de, n'est-ce pas, beaucoup de gens se sont abonnés parce qu'ils se sont retrouvés dedans. Aujourd'hui, si tu reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, pourquoi tu as accepté le Seigneur Jésus et rien ne change? Tu continues de pécher et tu continues de souffrir. Quand on pêche, on souffre. Voilà, chers frères et sœurs en Christ. Prochainement, nous allons continuer donc, n'est-ce pas, avec ce thème. Nous allons continuer pour voir ce qui se passe. Pourquoi tu es devenu chrétien et tu pêches toujours comme si tu étais dans le monde? C'est ça que nous allons poursuivre très prochainement. Nous avons les jours de vidéos, mercredi, samedi et dimanche. Il peut arriver que entre, n'est-ce pas, dimanche et mercredi, que je fasse aussi une vidéo. Sois donc très attentif et surtout appuie sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Abonne-toi et partage cette connaissance qui sauve la vie. Et avant même d'arriver au salut, qui te garantit la victoire sur tous tes ennemis. Et le premier de tes ennemis, c'est le péché. Alors, il y a quelque chose derrière le péché que seule une révélation de Dieu peut te communiquer. L'IEJC est venu te communiquer la révélation de Dieu sur les Écritures. Je vais te saluer et que la grâce de Dieu demeure dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme.